Ok. Journal de bord d'un humoriste, numéro 8. La difficulté, c'est déjà commencer à parler dans un micro de téléphone. Il faut déjà bien poser sa voix. Et ça, c'est le plus difficile. J'ai toujours l'impression de parler faux dès le départ. Ensuite, vous pouvez pas savoir le nombre de fois où j'ai remis au lendemain l'enregistrement de ce podcast. Pas parce que j'avais des choses importantes à dire et que il était difficile pour moi de les exprimer, non, tout simplement que je suis une feignasse. Alors je suis pas vraiment un fainéant ou un paresseux, mais enregistrer ce podcast, à chaque fois que je le finis, j'ai l'impression d'avoir gravi une montagne. C'est pour vous dire le peu de cardio que j'ai, ou de discipline dans cette discipline, sans faire de répétition de mots. Mais y a toujours cette sensation de devoir recommencer. C'est pour ça que j'ai toujours eu un mal fou avec les réseaux sociaux. Avec cet engagement dans les réseaux sociaux, c'est compliqué, hein. Mais bon, voilà, je réenregistre le podcast, un nouveau. Pour ceux qui m'écoutent, salut à vous. Il y a toujours un... En fait, je me rends compte, j'ai le même rapport avec les podcasts que j'ai avec le téléphone. J'ai un vrai truc par rapport à ça. Là, par exemple, je suis tout seul dans une pièce et j'ai peur d'être entendu. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a mon esprit qui s'exprime pour vous, pour le podcast, et il y a une autre partie de mon esprit qui est en train de se dire, et qui est en pleine paranoïa en se disant que quelqu'un est en train de m'écouter. Et j'ai le même problème avec le téléphone. En fait, c'est une catastrophe. J'ai peur d'être pris en flagrant délit de parlotte. Alors tout le monde s'en fout, hein. Tout le monde s'en fout. Et c'est dingue, parce que j'ai beau même me dire que ma femme ne sera pas là avant 3h ou 4h. Et bah c'est suffisant en fait pour me foutre pour me mettre en mode paranoïa. J'ai toujours cette impression qu'elle peut me prendre encore en flagrant délit, mais c'est une vraie pudeur, hein. En fait, c'est vraiment une pudeur de m'exprimer. J'ai la même chose au téléphone. J'ai besoin de m'enfermer dans une pièce et être persuadé qu'il n'y a personne à 30 mètres autour. Et je suis vraiment en admiration devant tous ces gens capables de parler au téléphone à n'importe quel moment, n'importe où. Ils sont capables de décrocher sans même avoir regardé qui les appelait. Capables de même avoir des coups de fil professionnels dans des lieux improbables. J'ai une fois appelé quelqu'un pour un coup de fil important et cette personne a décroché, elle était dans le métro. Ça coupait, il y avait du bruit partout. Et ça ne l'a absolument pas empêché d'avoir une conversation avec moi. C'est impensable pour moi, impensable. Le projet de devoir appeler quelqu'un peut ruiner une journée, peut me ruiner une journée. Soit appeler ou recevoir un coup de fil. Ça me met dans des états pas possibles. Bon, bref. Je suis revenu sur Calais, parce que je suis d'originaire de Calais, dans le Nord. J'ai voulu quitter Paris à cause de la canicule. Donc pour venir me réfugier à Calais où il fait 10-12 degrés en moins. Donc voilà, je suis revenu dans mon patelin. Et j'ai comment dire... j'avais oublié qu'on pouvait calculer le degré de connerie et de débilité des gens à leur manière de conduire. Parce qu'à Calais, on doit faire tous les trajets en voiture, ce qui est moins le cas à Paris. Par exemple, à Paris, je suis jamais en voiture, je suis toujours à pied. Mais à Calais, il y a de l'espace. C'est pas la même conduite qu'à Paris. Il y a de l'espace à Calais. Il y a de la place. Et donc les gens roulent un peu comme ils veulent. Et c'est vraiment un baromètre de la connerie humaine. Les teubés en bagnole qui prennent les ronds-points à une vitesse dingue. J'en ai même vu un qui a pris le rond-point à l'envers. Il y a vraiment beaucoup de teubés, quoi, à Calais.
Et j'ai remarqué un truc qui n'a rien à voir avec ce que je viens de dire. Je passe du coq à l'âne, mais on reste sur Calais. Et je vous avoue un truc. Chaque fois que je rentre à Calais, il y a une petite partie de moi qui attend d'être accueilli comme un roi. C'est vraiment un narcissisme énorme de ma part. C'est-à-dire que m'étant extirpé de cette petite ville de Calais pour essayer de faire une carrière sur Paris, alors ça fait plus de 20 ans maintenant, il y a toujours une partie de moi qui s'attend à un accueil grandiose. Alors tout le monde s'en fout, hein, personne me connaît, et surtout j'ai rien fait d'extravagant ni d'incroyable. Mais ça m'empêche pas d'avoir un espoir d'être reconnu au détour d'une rue. Et la seule fois où je suis reconnu, c'est quand c'est un ancien de mon école qui me reconnaît. Et c'est jamais par rapport à ce que j'ai fait au théâtre ou en stand-up, mais c'est toujours par rapport au fait d'avoir fait le con en classe. Ce qui est une victoire comme une autre. Alright. Bon, on est allé au bout de ce podcast. Allez, je vous laisse.